Bienvenue dans Instant Pépite, le format à une seule voix du podcast Les Pépites de Cindy, où l'on va parler d'image de soi, de confiance et d'épanouissement personnel. Je suis Cindy, conseillère en images, fondatrice de My Stylist et animatrice de ce podcast. À travers ces épisodes, j'ai envie de t'offrir un véritable instant rien que pour toi. Un moment où l'on prend le temps de réfléchir, de déconstruire certaines croyances et de découvrir comment l'image, intérieure et extérieure, peut être un puissant levier de transformation. Ici, pas d'interview, pas d'invité, juste toi et moi pour un échange sincère et inspirant. Ensemble, nous allons parler de style, de confiance en soi, d'émotion et d'évolution, avec des conseils concrets pour que tu te sentes aligné avec qui tu es vraiment. Alors prends une pause, installe-toi confortablement et profite de cet instant pépite. Prête à plonger dans le sujet du jour ? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va aborder un sujet puissant, intime, souvent douloureux, mais surtout un sujet rempli d'espoir. Le voici. Comment retrouver l'estime de soi à travers son image après un traumatisme, une maladie ou un accident. C'est un sujet qui touche de nombreuses personnes, de nombreuses femmes, et dont on parle peu. Que faire quand son corps change et ne ressemble plus à celui que l'on a connu ? Comment se réapproprier son apparence après un cancer, une cicatrice visible ou une perte de cheveux? Comment retrouver confiance en soi après un choc émotionnel qui a bouleversé notre perception de nous-mêmes? Quand notre corps change à cause d'un événement brutal, forcément, notre image et notre identité en sont bouleversées. C'est un processus douloureux, mais, même si c'est difficile à croire à certains moments, c'est possible de retrouver une relation apaisée avec soi-même, de reconstruire une image qui nous ressemble et qui nous redonne du pouvoir. Ça prend du temps, mais c'est possible. Et donc ensemble, dans cet épisode, nous allons voir pourquoi un traumatisme physique ou émotionnel impacte si profondément l'image de soi, quelles sont les étapes pour se réconcilier avec son apparence après un changement radical, et comment utiliser la mode, la beauté, le style comme outil de reconstruction. Avant d'aller plus loin, sache que si tu traverses cette épreuve, ou si tu connais quelqu'un qui vit cela, vous n'êtes pas seul. Et surtout, malgré ça, vous avez le droit de vous sentir belle, digne et forte, quel que soit le parcours. On va démarrer par un petit constat, c'est que l'image qu'on a de nous-mêmes, elle est intimement, profondément, fortement liée à notre corps, à notre apparence, à notre image. Donc quand ce corps change d'une façon brutale, violente, bien forcément, il se passe des choses, que ce soit en interne ou en externe. Il y a des expériences traumatisantes qui vont marquer profondément l'identité corporelle. Je vous donne quelques exemples. D'un exemple qui malheureusement est trop répandu, mais c'est le cancer et les effets secondaires des traitements. Perte de cheveux, cicatrices, mastectomie, tout ça, ça impacte forcément le corps. Il y a aussi, ça peut aussi être un accident qui va laisser des séquelles visibles. Une maladie qui va modifier l'apparence, qui va engendrer une prise ou une perte de poids, une amputation, changement de la texture de la peau. Ça peut aussi être un traumatisme émotionnel, et ça c'est plus difficile à percevoir, mais qui nous fait perdre le goût de prendre soin de soi, comme par exemple un burn-out, une dépression, des abus psychologiques, du harcèlement, une séparation violente. Donc tout ça sont des expériences qui vont marquer votre corps et donc votre image de vous. Et dans ces moments-là, c'est juste normal de ressentir des émotions. Et on va voir les 3 émotions principales qu'il est normal de ressentir quand on vit ce genre de traumatisme. Parce que quand votre corps change brusquement comme ça, votre image est bouleversée, c'est normal, c'est humain. Puisque, comme je vous le disais, l'image qu'on a de soi, elle est souvent associée à notre apparence, que ce soit notre visage, notre silhouette.
nos cheveux, notre peau, et forcément quand cette image est modifiée, ça crée un profond, mais c'est vraiment très profond, c'est pas superficiel, un profond déséquilibre intérieur. Et il y a donc 3 émotions courantes que l'on va traverser dans ces périodes de transformation. La première émotion, c'est la perte de repères identitaires. Donc en gros, c'est dire ah, ce n'est plus moi, je ne suis plus moi. On va vraiment se dissocier de notre corps. Puisque avant que cela nous arrive, on avait une image de notre corps, de nous-mêmes, qui est assez stable. Alors, j'ai pas dit qu'elle était positive, parfaite, bienveillante, mais en tout cas, on a une image stable de qui on est. Exemple, j'ai toujours eu des cheveux longs et maintenant je suis chauve après la chimio. J'ai toujours adoré marcher, me déplacer sans difficulté et maintenant je dois m'habituer à une prothèse. Mon visage a changé et quand je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais plus. Donc c'est vraiment une perte de repère qui est très très brutale, qui est très déstabilisante, qui est très douloureuse. Le corps que l'on connaissait avant, qu'on a connu pendant des années, il n'existe plus tel qu'il était. C'est une forme de deuil à faire. Et donc, ça prend du temps, c'est normal. On doit réapprendre à vivre avec une nouvelle version de soi-même et c'est très déroutant, voire ça peut être angoissant. Donc déjà, c'est normal de ressentir ça. Deuxième chose qu'on peut ressentir, c'est comme une sensation de trahison de son propre corps. Pourquoi mon corps m'a fait ça? Pourquoi moi? Et donc là, du coup, c'est très fréquent de ressentir de la colère et du rejet envers son propre corps, ce qui va encore plus augmenter la difficulté à vivre l'épreuve qu'on est en train de vivre. Mais c'est légitime, c'est humain, donc surtout pas de culpabilité par rapport à ça. Mais voilà, quand on traverse une maladie grave, un accident ou un changement important, ça arrive très souvent de ressentir de la colère. Donc après un cancer, certaines femmes vont avoir d'énormes difficultés à accepter des cicatrices visibles euh, ou la perte de cheveux. Après un accident, on va avoir cette sensation que le corps est fragile, est diminué, qui ne peut plus fonctionner comme avant. Et c'est vrai dans certains cas. Donc c'est pas juste une sensation, une impression. Mais en tout cas, on le perçoit comme ça. Euh, Après un traumatisme émotionnel aussi, ça c'est vraiment plus difficile à capter parce que il n'y a pas de signe visible, contrairement à un cancer, une maladie ou un accident. Le traumatisme émotionnel, c'est vraiment interne, mais on peut ressentir une déconnexion avec son propre reflet, comme si en fait on n'était plus présente dans ce corps, comme si on n'habitait plus cette enveloppe corporelle. Et ce sentiment de trahison qu'on a envers notre propre corps, eh bien, il est presque toujours accompagné d'une perte de confiance en soi et d'une frustration énorme qu'on ne peut pas imaginer sans l'avoir vécu. Et on se sent tellement impuissante face à ces changements qu'on n'a pas choisis, qui sont imposés, que cela peut mener à un rejet de soi. Donc on va complètement rejeter ce corps qui nous trahit, qui nous l'a fait à l'envers. Nous, on n'a rien demandé et voilà que ça nous arrive. Et donc justement, j'en viens à la troisième émotion, c'est ce sentiment d'injustice et donc une difficulté encore plus forte à s'aimer. Donc quand on a un événement qui transforme notre apparence, on va vraiment ressentir une profonde injustice. Alors, l'idée, c'est pas de se flageller. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes, euh, ça va leur traverser l'esprit et puis elles vont passer à autre chose. Il y a d'autres personnes qui vont avoir du mal à avancer avec ça. Donc pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi et pas aux autres? Très culpabilisant comme pensée. Très très culpabilisant. Je n'ai rien demandé et pourtant je dois faire avec. Donc voilà, toutes sortes de pensées qui peuvent nous traverser. Et du coup, c'est d'autant plus difficile, c'est d'autant plus... Je cherche mon mot, mais c'est vraiment difficile euh, d'avancer avec cette sensation parce que la société, elle va valoriser une certaine norme de beauté et qui du coup ne correspond mais plus du tout à notre réalité. Donc on va ouvrir son téléphone et on va voir sur les réseaux sociaux, dans les magazines, une image vraiment idéalisée de la féminité. Une image sans trace, je vais y arriver, sans trace et sans stigmate. Je voulais dire les deux mots en même temps, c'est compliqué. Euh,
du corps marqué par la maladie ou les accidents. Donc ça, c'est difficile déjà de voir l'image idéalisée de la beauté, de la féminité. Ce qui va énormément changer, ce qui va être difficile, c'est le regard des autres. Ça peut être très difficile à gérer. Alors on va avoir des regards très intrusifs, des regards pleins de pitié, ou pire, des regards absents, des personnes qui font comme si on n'existait plus. Et l'idée n'est pas non plus de les pointer du doigt, parce que ce sont certainement des personnes qui sont très, très mal à l'aise avec ce qui nous arrive, qui ne veulent pas nous faire du mal. Mais en tout cas, ce regard nouveau qu'ils portent sur nous est très difficile à gérer. Et donc la conséquence, ça va être qu'on va se refermer sur soi-même, qu'on va éviter les miroirs, on ne prend plus de temps, de soin, le soin de s'habiller, on n'ose plus du tout affirmer qui on est à travers son image. On va vraiment se laisser aller. Mais il faut malgré tout continuer à avancer avec ses émotions. Et déjà, la première chose pour pouvoir avancer, c'est de se dire que ces ressentis sont légitimes. Et ça, c'est essentiel de le reconnaître. Ça va, c'est de ne pas se culpabiliser et se flageller pour ça. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des réactions naturelles face à un bouleversement profond qui vous arrive. Et la reconstruction de l'image de soi est un processus long, très long. Mais on peut s'en sortir. Et ça, c'est le côté positif. Et ça doit commencer par accepter que l'on traverse ses émotions sans culpabiliser. Accepter de ressentir ce qu'on ressent. Il faut aussi s'autoriser à se donner du temps pour apprivoiser ce nouveau corps. Ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques semaines. C'est également très important de se rappeler que notre valeur ne dépend pas uniquement de notre apparence physique. Et après, on va pouvoir utiliser la mode, la beauté, son style, non pas pour cacher les stigmates, mais pour réapprendre à s'aimer différemment. C'est possible. Et chaque transformation, même si elle est douloureuse, on peut choisir qu'elle devienne une renaissance. L'image qu'on a de soi, elle évolue. Qu'on traverse un traumatisme ou pas, l'image, elle va évoluer. Mais elle peut toujours être belle et elle peut toujours être forte. C'est pas parce que votre corps a changé qu'il ne mérite plus d'être aimé. C'est toujours le vôtre et il mérite encore tout votre amour. Mais encore une fois, je ne veux pas vous faire culpabiliser, ça prend du temps. Et parfois, on a besoin de se faire accompagner pour pouvoir intégrer ces nouvelles notions, cette nouvelle image de notre corps. Donc la première étape pour retrouver confiance et se reconstruire, c'est l'acceptation. Et alors, quand je dis acceptation, ça paraît tellement facile, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être résigné. Ça veut surtout dire qu'on doit apprendre à cohabiter avec une nouvelle version de soi-même. Apprendre à regarder son reflet différemment. Et donc, pour ça, il va falloir prendre le temps d'apprivoiser ton image. Je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui prend du temps. Et vous allez devoir commencer par vous apprivoiser vous-même. Donc, essayez de remplacer les critiques que vous faites à votre corps qui vous a trahi. C'est injuste ce qui vous arrive. Mais essayez de remplacer vos critiques par des visions plus positives. Par exemple, ce corps a traversé une épreuve, il est résilient. Il est fort. Vous avez vaincu la maladie. Vous avez survécu à un accident. Vous êtes sorti de ce traumatisme émotionnel. Donc ce corps est fort. C'est un cadeau précieux. Vous êtes toujours en vie. Et après, ça c'est un petit truc que je peux vous donner, c'est que si c'est trop difficile de vous mettre face à un miroir, essayez vraiment d'utiliser la photo. En fait, la photo avec bienveillance parce que voilà, vous n'avez pas ce regard direct comme vous avez dans un miroir à travers une photo. Donc ça peut être une étape pour accepter à vous regarder, pour accepter à réussir à vous regarder avec bienveillance dans le miroir. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est remettre du plaisir dans votre apparence. C'est reprendre du plaisir à prendre soin de vous. Donc ne plus vous cacher dans vos tenues, mais porter des vêtements qui vous font du bien, porter des couleurs, porter des accessoires qui vont vous mettre en lumière. Alors ça peut être au début un petit détail comme du rouge à lèvres ou un foulard coloré, voyez, qui va vraiment faire la différence en fait dans l'énergie que vous allez ressentir en vous regardant. Et ce qui est important de faire aussi, et dont on ne parle pas assez, c'est de se reconnecter au toucher et aux sensations de votre corps. Donc, quand vous vivez une transformation physique traumatisante, brutale, violente, ça arrive très souvent qu'on se coupe de son corps. Donc vraiment comme si on dissociait son âme de son corps. Et il va falloir réapprendre
à renouer contact avec lui. Et pour ça, vous allez pouvoir en fait utiliser des massages, des crèmes, des textures agréables et vraiment voilà, refaire le lien physique, se toucher entre votre corps et vous. Et même si votre corps est différent, c'est pas pour ça qu'il ne mérite plus d'être aimé et être valorisé. Et puis, une fois que vous avez amorcé ce processus d'acceptation, vous allez pouvoir peut-être utiliser la mode et la beauté comme des alliés, en fait, et ne plus les voir comme des ennemis qui vont vous rappeler que vous ne pouvez plus porter ceci, que vous ne pouvez plus vous habiller comme vous voulez, que vous êtes différent. Donc vraiment, l'objectif, ça va être de ne pas se cacher, mais plutôt de sublimer ce qui fait que vous vous sentez bien. Et votre style va peut-être complètement changer. Vous allez devoir trouver un style qui va vous accompagner dans ce nouveau chapitre de votre vie. Ça arrive très souvent. On n'est plus les mêmes après une telle épreuve. Donc votre façon de vous habiller, elle va pouvoir évoluer. C'est possible que des vêtements que vous aimiez avant ne vous correspondent plus du tout. Que ce soit parce que ça ne met pas en valeur votre silhouette ou que ce soit parce que vous n'êtes plus en adéquation avec ceci. Donc vous allez devoir explorer des nouvelles formes, des nouvelles matières, des nouvelles couleurs, des nouvelles associations. Donc ce qui va être très important, c'est de créer un style qui va respecter votre confort et votre identité. Un vaste programme, n'est-ce pas? Vous allez aussi pouvoir réapprendre à aimer votre reflet dans le miroir grâce au maquillage et aux soins. Mais attention, ce n'est pas une obligation. Surtout, ne transformez pas qui vous êtes. C'est seulement si vous en avez envie. Voilà, le maquillage et les soins, ça peut vraiment être des outils puissants pour retrouver confiance en vous. Ou par exemple, si vous avez perdu vos cheveux ou vous avez perdu vos cils après un traitement qui vous a affecté très fort, eh bien ça peut être, le maquillage permanent peut être une manière de retrouver une expression de vous-même. Le soin de la peau, des mains, des ongles, ce sont vraiment des rituels tout doux qui vont vous permettre de recréer une connexion avec votre corps. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'intégrer des accessoires qui vont rehausser votre confiance, comme par exemple un foulard dans les couleurs qui vous mettent en valeur, un foulard qui va encadrer votre visage. Vous allez pouvoir utiliser des bijoux pour attirer le regard sur ce que vous voulez mettre en avant. Ce qui est très très important aussi, ça va être l'empreinte olfactive. Donc trouver un parfum qui vous procure une sensation de bien-être. Ça va vous accompagner toute la journée. Donc le but, vous l'avez compris, ce n'est pas de masquer qui vous êtes devenu, mais d'exprimer qui vous êtes aujourd'hui, avec vos forces et votre beauté qui finalement est encore plus unique. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, la société fait un travail d'inclusion. Donc il y a de plus en plus de marques qui se développent également pour accompagner les femmes pendant ou après un cancer, des marques de vêtements, des marques de soins. On parle de plus en plus de body positive. Voilà, les mannequins se diversifient. Donc ça, c'est bien. Suivez des personnes, suivez des comptes sur les réseaux sociaux qui mettent en avant cette force, cette résilience, cette unicité parce que ça va vous faire du bien aussi. Et voilà, il faut vraiment se rappeler que traverser une maladie, un accident ou un traumatisme, ça va modifier l'image que l'on a de soi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver une version de soi qui nous fait du bien. Et pour ça, il faudra se souvenir. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est le témoin de ta force. Et tu es toujours digne de beauté et de confiance. Et moi, avant de vous quitter, je voudrais vous proposer un petit défi. Alors aujourd'hui, je vais te demander de choisir un vêtement ou un accessoire qui te fait te sentir bien et je veux que tu le portes avec fierté. Deuxième petit défi, prends un moment pour toi. Une crème, un parfum, un maquillage, un automassage, ce que tu veux, mais reconnecte-toi à ton corps. Et enfin, regarde-toi dans le miroir et répète-toi une chose positive en te voyant. Et tu te la répètes plusieurs fois. Et demain, tu trouves une autre chose et tu recommences. Merci d'avoir écouté cet épisode. Surtout, n'oublie pas, tu es forte, tu es belle et tu as le droit de rayonner à nouveau. Allez, à bientôt.